Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons découvrir des commandes de base sur Linux. Pour cela, on va se rendre bien sûr sur la documentation officielle. Quand je me rends sur la documentation officielle, hop, je vais vous afficher ça comme ceci. Regardez, je viens ici à l'accueil. Donc, à partir de l'accueil, alors je vais mettre ça en mode sombre. À partir de l'accueil, je peux aller dans la documentation officielle. Et regardez, vous avez beaucoup de rubriques qui peuvent vous aider à prendre en main Ubuntu. Ça veut dire que vous pouvez apprendre Ubuntu tout seul pour avoir déjà des bases. Je recherche en fait des commandes de base d'Ubuntu. Je vais taper ici, commande Linux. Voilà, ou commande Ubuntu. Et ensuite, je lance ma recherche. Premier lien qui me renvoie toujours sur le site officiel, les commandes de base en console Linux Ubuntu-FR. Nous arrivons ici. Les commandes Unix de base à connaître par cœur. Ce sont des commandes de base, parce que vous avez aussi des commandes avancées. Alors, je vais vous donner quelques commandes. Vous avez vu qu'il y en a un paquet. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré du coup la documentation officielle pour que vous puissiez aussi vous rendre dessus et venir tester d'autres commandes parce que nous n'allons pas faire toutes les commandes. Nous sommes d'accord? Très bien. Déjà, on va voir des commandes qui sont très utilisées et que vous pouvez tout le temps utiliser sans même aller plus loin en utilisant Ubuntu. Si vous avez déjà eu à suivre l'une de mes formations, par exemple ma formation sur Zabbix, vous avez vu qu'il y a une commande pour installer Zabbix, ensuite pour vous rendre dans les fichiers de configuration de Zabbix, pour consulter ensuite les logs, pour configurer l'adresse IP de votre serveur de supervision. Et il y a d'autres commandes, par exemple pour supprimer des dossiers, copier des fichiers. Vous avez vu que je ne vais pas trop loin avec les commandes. J'ai quelques commandes que j'utilise parce que je me concentre en fait sur Zabbix. Une fois que j'installe par exemple Zabbix, le reste du temps, toutes mes tâches d'administration se font sur l'application, donc sur l'interface d'administration graphique de l'application et non sur Linux. Donc si je me rends sur Linux, ça va par exemple être pour faire de la modification des fichiers de configuration ou alors pour aller consulter les logs. Donc les logs parce que, par exemple, Linux même a eu un problème, parce que le système d'exploitation a un problème. Ça peut être un problème réseau, ça peut être un problème d'espace disque. C'est la raison pour laquelle, voilà, il y a des commandes à connaître. Très bien. On va donc voir quelques commandes. Ensuite, on va prendre commande par commande et on va voir comment manipuler les dossiers et les fichiers. Vous avez vu que j'utilise certaines commandes, par exemple la commande cd qui vous permet de changer de répertoire. C'est Change Directory. Vous venez ici, voici cd. Équivalent de Windows, c'est toujours cd sur Windows. Change Directory permet de se promener dans les répertoires. Donc, je tape cd, je change donc de répertoire et on vous dit cd espace tiret permet de revenir au répertoire précédent. Alors, ce que nous allons faire, on va mettre la documentation officielle à côté, on va mettre Ubuntu à côté, et on va essayer de taper les commandes. Alors, une commande qui est aussi très intéressante, c'est la commande pwd. Donc, vous venez ici, vous faites CTRL F, pwd. Nous sommes ici. Équivalent de Windows, sur Windows, c'est chd. Signifie Print Working Directory, affiche le répertoire de travail. Déjà, avant de se déplacer dans les documents, vous devez déjà savoir dans quel répertoire vous êtes. Je suis dans le répertoire route. Donc, si je fais ls, je liste les répertoires. Donc, ici, je viens, je dis ls. Voilà. Alors, j'ai un problème d'affichage. Hop. ls ici. Équivalent de Windows, D signifie liste, permet de lister un répertoire.
Ensuite, vous avez des options aussi qui sont très intéressantes. Alors, vous avez vu que je suis dans un seul répertoire ici. Du coup, si je reviens sur Change Directory, je vais donc me déplacer dans ce répertoire. Quand c'est bleu, ça signifie que c'est un répertoire. Donc, Change Directory Snap. Et là, vous avez vu, vous pouvez taper la tabulation pour compléter votre commande. Par exemple, si je fais Change Directory, je fais tabulation, il me dit qu'il y a un autre répertoire. Alors, faites aussi attention, je vais lister les répertoires ici. Il n'y en a qu'un. Alors, je vais créer un autre répertoire mkd, on va dire Toto, comme ça. Voilà. Regardez, si je fais un Change Directory, je fais tabulation, il me dit qu'il y a Toto. Sauf que si je souhaite me déplacer dans Toto et que je tape T minuscule, il me dit, il n'y a rien. Il faut que tu mettes la majuscule. Très bien. Donc là, ensuite, on vous dit, si vous voulez vous déplacer ici, je suis ici, pardon, permet de revenir au répertoire précédent. Mon répertoire précédent, c'est quoi? Je fais Change Directory, -ls, et là, je fais PW. Je suis dans route. Je suis revenu au répertoire précédent. Vous avez aussi la possibilité, si je fais un Change Directory, comme ça. Alors, vous me dites si je vais vite, parce que là, j'ai l'impression que je vais aussi vite. Donc, ls, Change Directory, on va faire snap. Je me déplace dans snap, ls. Vous avez Toto. Je vais me déplacer dans Toto. ls, il n'y a rien dans Toto. OK? Alors, je fais donc Change Directory tiret. Et là, je fais PW. Regardez. Je suis repassé sur Snap. Je suis sorti de Toto. Et je repasse sur Snap. Et vous avez vu ici, donc l'utilisateur c'est root. Je suis bien sur le host qui se nomme Ubuntu. Et à ce niveau, je suis dans le répertoire Snap. Et je suis dans ma Home Directory. C'est la raison pour laquelle vous voyez root snap pour dire que je suis dans la Home Directory de root et je suis dans le dossier snap. Donc, à chaque fois, vous allez voir le nom du répertoire ici, quand vous allez vous déplacer dans les répertoires. Est-ce que j'ai trop avancé? Est-ce que je vous ai perdu? Il faudra me le dire. Vous avez ici le Change Directory, qui permet de remonter au répertoire parent. Et je vais donc me redéplacer dans Toto. Et là, si je fais Change Directory, je repasse dans Snap. Alors, c'est quoi un parent? C'est quoi un enfant? Alors, c'est simple, hein? Je vous ai parlé en fait de ça d'ailleurs. Je pense que j'ai évoqué le terme parent-enfant. On va rapidement faire un petit schéma. Alors, vous avez un répertoire parent. Par exemple, on va créer un dossier ici qui s'appelle Toto. Dans ce dossier, je vais créer un dossier qui s'appelle Tata. Et dans Tata, je crée un dossier qui s'appelle, on va dire Armel. Tata est le parent d'Armel. Toto est le parent de Tata. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'il y a, on va dire, une arborescence. Vous avez ici le parent. Dans le parent, vous avez l'enfant. Et vous avez aussi l'enfant de l'enfant. C'est la raison pour laquelle, quand je fais un Change Directory, je me déplace vers le dossier parent. C'est la même chose si je fais du coup un Change Directory espace tiret. Je me déplace d'un cran en arrière. Donc, je me déplace toujours sur un dossier parent. Est-ce que c'est compris? Alors, si maintenant vous voulez vous déplacer sur le répertoire, on va dire sur la Home Directory, vous faites
un chain directory. Et ça, c'est une bonne commande parce que si vous vous êtes déplacé dans les répertoires et que vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, vous faites un chain directory, vous vous remettez sur votre home directory et ensuite, vous cherchez à vous déplacer sur les bons dossiers. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de vous déplacer, par exemple, de spécifier si vous connaissez des répertoires. Hein. Par exemple, ici, on connaît user, on connaît bin. Ce sont des répertoires racines. On sait que ça existe. Ça veut dire que si je fais un chain directory, ici, je fais user, je fais bin, je sais. C'est pareil, je sais que ETC existe et je sais que dans ETC, alors il y a beaucoup de répertoires dans ETC et il y a aussi beaucoup de fichiers de configuration. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire tabulation. Il nous dit qu'il y a 228 possibilités. Donc, est-ce que j'affiche les 228 possibilités? Je dis oui. Et là, vous avez tous les répertoires ici. Vous avez vu que les répertoires se terminent par des slash. Ça veut dire que derrière le slash, il y a quelque chose. Par contre, ici, vous avez des fichiers. Il n'y a pas de slash. Ça signifie que ce sont des fichiers. Si je prends par exemple alternative, on va faire comme ça, chain directory etc. Et là, je peux taper alt. Et là, il va me dire qu'il y a aussi alza. C'est la raison pour laquelle la tabulation, si vous ne mettez rien, vous voyez ici, il y a AL, ici, il y a AL. Donc, moi, je sais qu'il y a alternative. Du coup, je tape T et ça me renvoie directement sur alternative. Par contre, si je fais AL, il va me dire, ah, attention, ça ne marche pas parce qu'il y a plusieurs propositions. Si j'insiste, il me dit ce qu'il y a comme proposition. Avec la tabulation, bien sûr. Avec ceci, vous avez donc la documentation officielle et vous pouvez vous-même imaginer vos propres exercices pour vous déplacer dans les répertoires d'Ubuntu. On n'a pas besoin de créer des exercices pour vous. Vous savez maintenant comment utiliser Chain Directory. Vous avez vu qu'il y a plein de documents. Vous savez maintenant quelles commandes on utilise pour lister les répertoires, quelles commandes on utilise pour identifier le répertoire courant, dans le répertoire où nous sommes actuellement. Pour info, c'est PWD. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit PW, excusez-moi, c'est PWD. Pour lister les répertoires, c'est LS. Pour créer un dossier, on va dire que c'est mkdir, mais ça on verra. Hein. Mkdir à la Titi. Dans LS, j'ai créé Titi. Pour supprimer un fichier, c'est RM. Pour remove, nous sommes ici. Remove. Et ensuite, vous avez des options qu'on verra aussi, qui sont très intéressantes. Pour supprimer un répertoire, c'est remove directory. RMD. Donc, on reste sur les commandes de base. Il y a encore quoi d'autre? Il y a copy. Il y a move ici pour déplacer un fichier ou un répertoire. Ça veut dire que si par exemple j'ai un fichier ici, on va créer un fichier avec la commande touch toto.txt ls toto.txt. Si je fais par exemple un move de toto.txt, je fais slash, il va me proposer d'autres répertoires. Si j'enlève le slash, il me dit voilà, dans ton répertoire courant, tu as Toto, Toto aussi ici. Et là, je me dis, ok, je le mets là, dans Toto. Et si je fais ls, vous voyez, il a disparu. Si je fais chain directory, on va déjà faire comme ça. Toto. ls, il est dans Toto. Si je voudrais donc le supprimer, je suis dans Toto. Je peux donc le supprimer. Si vous voulez aussi effectuer des actions sur des fichiers, il faut se déplacer dans le répertoire où le fichier se situe. Et ensuite, vous pouvez donc manipuler ce fichier. Mais ça, on verra dans la manipulation des dossiers et des fichiers. RM, il dit Toto. LS, j'ai supprimé Toto. Alors, vous êtes connecté avec le compte route actuellement. Ça veut dire que vous êtes dans la Home Directory de route. Si on vous demande de vous déplacer dans la Home Directory d'un autre utilisateur, par exemple Armel, comment est-ce que vous allez faire? Si je liste les répertoires, je vois Snap. Mais on vous demande comme exercice, qu'est-ce que j'ai fait? On vous demande comme exercice
Alors, je n'arrive pas à parler et à faire les commandes en même temps. On vous demande comme exercice de vous déplacer dans la Home Directory d'Armel et d'aller dans le bureau pour créer par exemple un dossier ou un fichier. Comment est-ce que vous faites? De manière graphique, c'est simple. Vous venez ici, je suis déjà avec le compte d'Armel. Donc, je viens ici, je vois le bureau. Et là, je peux créer un dossier qui s'appelle Armel Teach Me More. Voilà. Je vous donne comme exercice, par exemple, de retrouver en fait ce répertoire en ligne de commande. Comment est-ce que vous allez faire? C'est simple. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a des dossiers cachés. Pour afficher des dossiers cachés, vous faites Change Directory espace, vous faites tabulation et vous allez voir qu'il y a ici des points. Quand vous voyez un point, ça veut dire que ici, c'est un dossier caché. Ici, c'est un fichier caché. Quand vous voyez le dossier, vous voyez le slash parce que derrière le slash, il y a un enfant ou alors il y a un fichier. Et quand vous ne voyez pas de slash, ça signifie que c'est tout simplement un fichier. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner la commande pour aussi afficher des données qui sont écrites dans un fichier. On verra avec la commande cat. Déjà, si je me déplace dans un répertoire caché, vous avez donc vu qu'ici, je peux me déplacer là, ls, je suis toujours sur ma Home Directory parce que je n'ai spécifié aucun répertoire ici. Donc, je reste toujours sur ma Home Directory. Si je souhaite me déplacer, par exemple, dans Cache, je fais Change Directory tabulation. Et là, je fais tout simplement le point et j'écris Cache. Et là, je peux aller lister les fichiers ou les répertoires qui se trouvent dans Cache. Il n'y a rien. Alors, à partir d'ici, je peux aussi me déplacer dans d'autres répertoires. Si vous souhaitez vous déplacer sur des répertoires racines, vous allez donc faire un Change Directory slash. Vous savez que le slash, c'est le répertoire racine. Et là, si vous faites tabulation, vous avez ici tous les répertoires racines, parmi lesquels on va retrouver Home. Et donc, dans Home, vous allez avoir tous les profils de vos utilisateurs, donc tous les dossiers de vos utilisateurs. Par exemple, je fais Home, tabulation. Il me dit qu'il y a quelque chose après Home, tabulation. Et il y a Armel. Du coup, je suis dans Armel. Alors, clear, c'est pour nettoyer. Donc, ça permet aussi, voilà, de rendre propre votre shell. Et là, je peux donc me déplacer sur le bureau, dans mes documents, dans Download, musique, etc. On va aller chercher le dossier que nous avons créé dans Desktop. Voilà, ls, et je retrouve quoi? Armel Teach Me More. Je peux le supprimer. Il est vide. Donc, on va déjà utiliser la commande rm pour supprimer les dossiers vides. Voilà. Et là, si je liste, il a disparu. Et si je viens ici, il a disparu. Très bien. Ensuite, on va voir une dernière commande de base. C'est la commande cat pour afficher des contenus. Donc, par exemple, je vais faire une touche de toto.txt. Et là, je vais mettre, alors, toto.txt. Bon, on fait simple. Toto.txt. Et là, je vais dire, j'édite toto.txt. J'ouvre l'éditeur, en fait, et je dis, bonjour. Je sauvegarde. Ouais. ls. Et là, je vais faire une touche de, qu'est-ce que je fais? Un cat de toto.txt. Et là, je vois bonjour. C'est la même chose si je viens ici. Voici toto.txt. J'affiche. Je vois bonjour. Ça marche. Et là, je peux faire mon rm pour supprimer toto.txt. Là, je vais nettoyer. Et si on va, toto.txt a disparu. Et ls, il a disparu. Donc voilà, vous avez les commandes de base que vous pouvez apprendre à utiliser vous-même à l'aide de la documentation officielle. Donc merci d'avoir suivi ce module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.